Prenons par exemple le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il est en fait le plus élevé depuis plus de 2 millions d'années. Si on prend le niveau de méthane dans l'atmosphère, il est à 2 fois plus que le niveau le plus haut du dernier million d'années dans les carottes de glace. Le niveau des mers monte parce que l'océan, en se réchauffant, gonfle, parce que les glaciers, le Groenland et l'Antarctique, rajoutent du volume à l'océan. La montée du niveau des mers accélère. Son rythme actuel, c'est une rupture par rapport à un niveau des mers relativement stable depuis environ 3000 ans. À l'échelle planétaire, le recul généralisé des glaciers est sans précédent depuis plus de 2000 ans. C'est la même chose aussi pour le recul de la banquise près du pôle Nord à la fin de l'été. On en est sur une situation qui est la plus réduite depuis plus de 1000 ans. Il est certain que le premier facteur du réchauffement, ce sont les émissions de dioxyde de carbone. Nous en déversons 40 milliards de tonnes chaque année dans l'atmosphère. Si l'on prend l'influence humaine sur le climat à l'échelle planétaire, vous voyez le résultat de cette évaluation qui montre qu'elle est le facteur principal du réchauffement de l'atmosphère, de la montée du niveau des mers, du dégel des sols gelés, du recul généralisé des glaciers, du recul de la glace de mer près de l'Arctique ou de l'allongement de la saison de croissance. Et c'est aussi un contributeur majeur à d'autres changements, en particulier dans le cycle hydrologique. Une avancée considérable, c'est le fait de comprendre le rôle de l'activité humaine, pas seulement sur des tendances à l'échelle planétaire, mais aussi sur des événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, les événements de pluie torrentielle ou les sécheresses. Donc, l'influence humaine sur le climat rend ce type d'événement plus fréquent et plus grave.